Si tu es nouveau dans le Twitch game comme moi, je pense que tu as compris qu'on est juste une petite aiguille dans une botte de foin et que ça va être un travail laborieux avant de créer notre communauté. Mais ne désespère pas, dans cette vidéo, je vais te donner 7 astuces qui vont te permettre d'augmenter le nombre de followers, de subs, d'attirer des viewers et donc d'élargir ton audience sur Twitch. Alors attention, avant de commencer, je tiens à te préciser que cette vidéo n'est pas une formule magique qui va te permettre de passer de 2 viewers à 2000 viewers. Ce serait trop simple sinon. Ce sont réellement des actions qui te permettront sur de long terme d'élargir ton audience sur Twitch, mais aussi sur tous les autres réseaux. Et avant de commencer, je tiens juste à préciser que ce que je vais te dire est tiré d'un séminaire d'un certain Ludwig, un streamer américain de quelques 2 millions de followers. Et donc si ça t'intéresse, je mettrai dans la description le lien de la vidéo complète si tu veux regarder le séminaire. Alors si tu viens de commencer à streamer ou tu comptes commencer à streamer, la première astuce que je te donne, c'est tout simplement de prendre un cahier, un ordi, un téléphone, une feuille de papier comme tu veux et de noter les 3 choses suivantes. Ces 3 choses sont la date de début de tes streams ou quand tu comptes commencer à streamer. La deuxième chose, ce sont tes objectifs sur l'année. Alors attention, les objectifs se doivent d'être atteignables et ce n'est pas forcément des objectifs basés sur des chiffres. Ça peut être tout simplement faire une collaboration avec un certain streamer, rejoindre une certaine communauté, sortir un certain nombre de vidéos sur YouTube sur l'année, peu importe, tant que ça t'aide à développer ta chaîne Twitch. Et enfin, la dernière chose que tu dois noter, c'est 3 à 5 créateurs de contenu qui t'inspirent et que tu regardes régulièrement, qui vont te permettre de un peu stimuler ta créativité et de proposer du contenu innovant et plaisant. Pour moi par exemple, j'ai commencé à streamer le 10 janvier. Mes objectifs sur l'année, c'est avoir 1000 followers sur Twitch, 100 subs, et faire à peu près 25 vidéos sur YouTube tout au long de l'année. Et j'ai noté tout ça ici, et pour mes 3 à 5 créateurs de contenu, j'ai noté Alpha Gaming, Peter McKinnon, que je regarde beaucoup sur YouTube, qui m'inspire beaucoup, Zepae, qui fait aussi des tutos sur le Twitch game sur YouTube, Domingo, notamment par rapport au fait qu'il crée beaucoup d'événements, et c'est aussi ce que j'ai envie de faire sur Twitch, c'est créer des événements, rassembler du monde autour d'un sujet qui me plaît et qui nous plaît à tous. Et j'ai aussi noté Ponce Fleur pour ceux qui ne connaissent pas sur Twitch, car j'adore la façon qu'il a d'animer ses streams et de communiquer avec ses viewers et voilà, d'animer son stream en général. Deuxième astuce, et elle est très importante car elle va te permettre de créer du contenu ailleurs que sur Twitch. Et cette astuce est tout simplement d'enregistrer tes streams. En effet, enregistrer ton contenu te permettra notamment d'upload ce que tu as créé sur YouTube. Et les vidéos YouTube ont des avantages que Twitch n'a pas. Le premier avantage que YouTube a, contrairement à Twitch, c'est que YouTube possède un algorithme. Et qu'une bonne vidéo peut tout simplement te faire exploser sur YouTube et te faire ramener une grande audience, beaucoup de personnes, beaucoup de likes, beaucoup de vues. Et c'est quelque chose que tu n'as pas forcément sur Twitch. Deuxième point, c'est que les vidéos YouTube restent toute la vie, sauf si tu les supprimes. Alors que sur Twitch, en fin de compte, ton live est plutôt quelque chose d'éphémère qui disparaîtra au bout de 60 jours sur tes rediffusions. Et à vrai dire, pas grand monde va aller voir tes rediffusions pour savoir ce que tu as fait pendant ton stream. Enfin, et c'est ce que je disais un peu plus tôt, en fin de compte, c'est que les vidéos YouTube ont vraiment ce moyen de te propulser au devant de la scène et c'est pas vraiment possible sur Twitch de faire ça, sauf si tu obtiens un raid, mais on verra dans une autre vidéo que les raids c'est pas forcément aidant non plus sur Twitch. Et là tu te demandes pourquoi je te donne tant de conseils sur YouTube alors que je suis censé te donner des conseils sur tes streams. On en arrive donc à la troisième astuce qui est tout simplement de formater tes streams comme une vidéo YouTube. En fait, tu dois faire d'une pierre deux coups. Comme une vidéo YouTube, ton stream doit comporter une introduction. Comme une vidéo YouTube, ton stream doit comporter une introduction où tu vas décrire en gros ce que tu vas faire pendant ton stream avec les enjeux de son stream. Par exemple, l'introduction, je vais jouer à Warzone. Les enjeux, je vais jouer à Warzone. L'objectif va être de faire top 1 qu'avec les pistolets. Ça, c'est ton intro. Elle sera posée et tu vas stream après 1 heure, 2 heures, 7 heures. Tu vas conclure et à la fin de tout cela, tu auras un enregistrement d'une certaine durée, mais elle sera structurée et tu pourras en faire un condensé de la durée que tu veux à upload après sur YouTube. Alors attention, ce n'est pas pour autant que streamer juste pour streamer n'est pas forcément bon, je ne dis pas ça. Garde ce plaisir d'allumer ton live juste pour discuter avec tes viewers, ceux qui te suivent, mais au moins aujourd'hui tu sauras qu'il est important d'avoir cette idée en tête et d'utiliser des segments de ton stream pour en faire des vidéos YouTube. C'est très important et c'est comme ça que tu pourras créer du contenu sur d'autres plateformes que sur Twitch et attirer des viewers vers toi. Pourquoi cette astuce elle est importante? Parce que comme je t'ai dit en introduction, Twitch est de plus en plus compétitif. Et en 2021, il est très peu probable d'espérer exploser sur Twitch juste en streamant tous les jours de 9h à 20h sans rien faire à côté. Ça aurait pu marcher en 2013, mais en 2021, ce n'est plus vraiment le cas. Astuce numéro 4, faire des collaborations.
Comme je l'ai dit, Twitch est très compétitif. C'est pas pour autant que les streamers qui streament à côté de toi sont tes pires ennemis. Au contraire, faire des collaborations est peut-être la meilleure façon de se développer aujourd'hui sur Twitch. On voit les plus gros streamers faire des collaborations ensemble aujourd'hui. Et c'est juste un fait que ça marche. Faire des collaborations avec des streamers de la même communauté que toi, qui streament le même jeu que toi ou qui aiment les mêmes choses que toi, t'aidera juste simplement à développer ton audience. Alors attention, encore une fois, faire des collaborations n'est pas quelque chose de magique. Si tu collabores avec quelqu'un mais que ton contenu n'est pas de qualité, que tu n'apportes rien à ton stream et que tu n'attises pas la curiosité des viewers de l'autre streamer, alors en fin de compte tu ne gagneras rien de cette collaboration. C'est un peu ce qu'il se passe quand un gros streamer host un petit streamer et que le contenu de ce dernier n'est pas prêt à accueillir autant de viewers sur sa chaîne. Résultat, malgré un gros raid et après plusieurs semaines, le streamer qui a été host est toujours au même nombre de viewers et sa chaîne n'a pas forcément évolué positivement. Et attention, pour avoir entendu plusieurs gros streamers en parler, la pire façon de vouloir collaborer avec un plus gros streamer que toi et de tout simplement lui demander une interview. La plupart des gros streamers disent que pour avoir une collaboration avec eux, il faut que tu apportes quelque chose qui leur plaise, quelque chose qui leur donne envie de venir avec toi et de stream avec toi ou de faire une vidéo avec toi. Petit aparté de 2 secondes, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant à chaque fois que je publie une vidéo et bien sûr de réagir en commentaire pour dire ce que tu penses de tout cela. Astuce numéro 5. Comme avec YouTube, il faut que tu utilises tous les réseaux sociaux disponibles pour toi pour attirer les gens vers ton stream. Aujourd'hui en plus, tu as l'embarras du choix avec TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Il y a vraiment beaucoup de réseaux sociaux qui peuvent te correspondre. Et comme je le disais plus tôt, je pense que juste utiliser Twitch pour se faire connaître, c'est réduire sa capacité de développement d'au moins 90%. Outre les réseaux sociaux, il y a aussi le fait de s'inclure dans des communautés pour attirer les gens de cette communauté vers son stream. Et là, je vais prendre mon exemple personnel. Étant un joueur Call of Duty Sniper, le public premier de ma chaîne sont des joueurs Call of Duty Sniper. Et en fin de compte, ça m'a permis d'être affilié assez rapidement sur Twitch. Je crois qu'au bout d'un mois, j'étais déjà affilié et d'avoir régulièrement un minimum de viewers sur ma chaîne et ne pas parler tout seul sur mon live. Astuce numéro 6, imaginons maintenant tu as réussi à faire partie d'une communauté, tu as créé tes réseaux, tu es dedans, tu as des gens qui te suivent sur ces réseaux différents. L'idée va être maintenant de créer des événements pour rassembler les gens sur ton stream. Et ça aussi c'est un fait, ça fonctionne. Sur Twitch, les streams qui ont rassemblé le plus de viewers étaient des streams à événements. Dernier exemple avec Domingo ce week-end qui a fait l'échappée, une course de 30 km à vélo qui rassemblait plusieurs streamers. Les chiffres sont juste incroyables. Il a réussi à rassembler plus de 550 000 spectateurs uniques. Et à ton niveau de petit streamer, tu peux toi aussi créer des événements pour rassembler des gens sur ton live. C'est ce que j'ai fait par exemple avec le podcast Sniper FR. Quand j'ai commencé à stream, ça a été le premier événement que j'ai créé et ça me permet 2 fois par mois aujourd'hui d'avoir sur mon live une quarantaine, une cinquantaine de spectateurs et ça me permet d'élargir mon audience, de me faire connaître par de nouvelles personnes et du coup d'attirer les gens sur mon live. On arrive à la 7e astuce et c'est tout simplement de travailler sur sa régularité. À travers les précédentes astuces, on voit que devenir streamer, c'est beaucoup de travail. Mais par-dessus la créativité, le plus important, c'est la régularité. Tu n'es pas obligé d'avoir toujours une nouvelle idée pour créer du contenu sur ta chaîne Twitch. Être créatif demande du temps. Alors si tu as trouvé une formule qui fonctionne bien en ce moment, reste avec cette formule. C'est ce que Ludwig préconise. Reste avec cette formule. Et une fois qu'elle ne marchera plus, alors là, tu pourras à nouveau te questionner et trouver une nouvelle idée pour soit améliorer cette formule qui existe déjà, soit en créer une nouvelle. Car streamer, créer du contenu demande une remise en question permanente. Et parfois tu te diras, je m'ennuie maintenant dans ce que je fais, j'ai envie de changer de jeu, j'ai envie de changer de communauté. Et c'est important de se remettre en question dans ce sens-là et de se dire, il faut garder du plaisir dans ce qu'on fait. Mais garde toujours cette idée en tête, la croissance est plus une idée de régularité que de créativité. Enfin, dernière astuce, et c'est l'astuce un peu bonus de cette vidéo, c'est juste de devenir meilleur. Dis-toi que ce que tu fais n'est jamais assez bien et qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Si tu vas avoir 1000 spectateurs, être partenaire Twitch et avoir 1 million de followers, alors en fait il va falloir que tu fasses mieux que ceux qui ont 1000 spectateurs, 1 million de followers et qui sont partenaires Twitch. Ce n'est pas un conseil facile, ça va même être difficile, ça va peut-être prendre du temps, plusieurs mois, plusieurs années, mais c'est un fait. En 2021, pour percer sur Twitch, il va falloir se donner à fond. Et quand je le dis à toi, je le dis aussi à moi parce que je suis dans la même galère que toi et que je veux mettre en application toutes ces astuces
dans les prochains mois. Alors voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle t'aura plu. Je pense que si on utilise toutes ces astuces, on devrait se rapprocher de nos objectifs cette année. Se démarquer en tant que streamer devient de plus en plus difficile, mais je pense que s'il y en a qui réussissent, il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas. Alors maintenant, j'espère que tu as pris des notes sur tout ce que je viens de te dire et que tu es prêt à tout mettre en application pour tout déchirer cette année sur Twitch. Bien entendu, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à appuyer sur la cloche pour être au courant à chaque fois que je publie une vidéo et bien sûr de réagir en commentaire. Si tu veux venir faire un tour sur mes lives, le lien de ma chaîne Twitch est en description. N'hésite pas à passer, à venir me dire bonjour et à discuter de ce sujet sur mon stream.